Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on reprend ensemble l'exercice 3 sur les structures algébriques d'un examen blanc du LIDEX de 2024. On avait déjà vu la première partie ensemble dans une autre vidéo. Je vais mettre son lien dans la description de cette vidéo. Allez la voir si vous ne l'avez pas regardée. D'abord, on va la deuxième partie. Alors, faites la deuxième partie, on a 4 questions. On rappelle que M22R muni des lois plus et multiplié est un anneau non commutatif, unitaire, d'unité, alors c'est la matrice identité, I est égal à 1, 0, 0, 1, soit E est égal, alors c'est l'ensemble des matrices, MX est égal à X, 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 avec X un réel, donc c'est l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2, telles que on a des X partout, avec X un réel. La première question, montrer que E plus est un groupe commutatif. Alors pour montrer que E+, c'est un groupe commutatif, il suffit de montrer que E+, c'est un sous-groupe d'un groupe commutatif. Alors il se trouve que M22R+, ça c'est un groupe commutatif. Donc il suffit de montrer que E+, c'est un sous-groupe de M22R muni de la loi plus. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors on a E, c'est l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 telles qu'on a des X partout, avec X un réel, soit G étoile et H une partie de G. Alors ici, G étoile c'est un groupe. On dit que H c'est un sous-groupe de G étoile, si et seulement si H est différent de l'ensemble vide, et pour tout XY dans H au carré, X étoile Y' appartient à H. Donc ici Y', c'est le symétrique de Y pour la loi étoile. Ça c'est un rappel en général. On va essayer d'appliquer ce rappel. Donc on a E qui est différent de l'ensemble vide, car la matrice M0, donc c'est la matrice carrée d'ordre 2 avec des zéros partout, appartient à E, bien sûr. On a E qui est inclus dans M22R, donc E est inclus dans l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2. Très bien. Alors, on va prendre deux éléments de E, donc soit MX et MY, deux éléments de E. On va calculer MX moins MY, puisque nous, la loi qu'on a ici, c'est la loi plus, et on doit prendre le symétrique de MY. Puisque ici, on a le symétrique, attention. Alors, le symétrique de MY pour la loi plus, c'est moins MY. Donc, on va calculer MX moins MY. Donc, ça, c'est nos matrices. Donc, c'est la matrice MX moins la matrice MY. On calcule cette différence. Donc, ça nous donne X moins Y partout. Donc, on fait X moins Y, X moins Y, la même chose pour les autres. Donc, on se retrouve avec cette matrice. Ça, c'est la matrice M, X moins Y. Et comme X moins Y, c'est un réel, alors on en déduit que M, X moins Y appartient à E. Donc, E est un sous-groupe de M22R+. Voilà, donc là, on a montré qu'on a un sous-groupe, que E, c'est un sous-groupe de M22R+. Très bien, donc maintenant, comme M22R+, c'est un groupe commutatif, alors on peut dire que E+, E uni de la loi plus, c'est un groupe qui est commutatif. Et voilà. Parfait. Tac. La question 2, on pose E étoile est égal à E privé de la matrice M0. Montrer que E étoile est une partie stable de M22R munie de la loi multipliée. Ok, donc on va montrer qu'on a une partie stable. Tac. Avec la loi multipliée. Alors E étoile est différent de l'ensemble vide, car la matrice M1, donc c'est la matrice carrée d'ordre 2, avec des 1 partout, appartient à E étoile. E étoile est inclus dans M22R. مزيان. D'abord, on a deux matrices. Donc, on prend MX et MY, soit MX et MY, deux éléments de E étoile. On a MX fois MY. Donc, on va calculer le produit de ces deux matrices. Donc, je pose mes deux matrices. Voilà. Alors, pour faire le produit, tac. Alors, comment on fait pour trouver XY plus XY? C'est head X multiplié par head le Y plus head le X multiplié par head le Y. Ça nous donne ça. Et pour trouver ici XY plus XY, c'est head le X مضروب في head le Y زائد head le X مضروب في head le Y. Ça nous donne ça. La même chose pour les autres. Alors pour trouver ça, c'est X fois Y plus X fois Y. Ça nous donne ça. Et enfin, X fois Y plus X fois Y, ça nous donne ça. Donc c'est ça la règle quand on fait le produit de deux matrices. Alors ici on a XY plus XY, en fait c'est 2XY. Donc on a 2XY partout. Et ça c'est quoi comme matrice? C'est la matrice M2XY.
Et comme 2xy appartient à R étoile, alors on peut dire que M de xy appartient à E étoile. Donc E étoile est une partie stable de M de 2R multiplié. Voilà, donc on a pris deux éléments de E étoile, on a fait leur produit, tac, ça nous a donné M2xy, et ce qu'on a trouvé, ça appartient aussi à E étoile. Donc on peut dire que E étoile, c'est une partie stable de M de 2R multiplié. Voilà, parfait. Tac. Ensuite, la question 3, soit l'application F, alors c'est l'application définie sur R à valeur dans E, qui à X associe la matrice M X sur 2. La question A, montrer que F est un isomorphisme de R étoile muni de la loi multipliée vers E étoile muni de la loi multipliée. Alors ici, on nous parle d'isomorphisme. Un isomorphisme, c'est quoi? Un isomorphisme, c'est un morphisme bijectif. Alors, morphisme ou bien homomorphisme, c'est la même chose. Donc, pour montrer qu'on a un isomorphisme, on doit d'abord montrer que F, c'est un morphisme. On va montrer que c'est un morphisme bijectif. Alors, on va faire un rappel. Tac. Alors, soit l'application F, donc c'est l'application définie sur R à valeur dans E, qui a X associe la matrice MX sur 2. Alors, le rappel. Soit E étoile et F truc, et l'application F définie sur E à valeur dans F. On dit que F, donc cette application, on dit que F c'est un morphisme de E dans F, lorsque, pour tout xy appartenant à E, donc quand on a deux éléments pour tout xy dans cet ensemble, pour tout xy dans E, F de x étoile y est égal à F de x truc F de y. Donc ici, étoile, c'est cette loi ici. Et la loi truc ici, c'est cette loi ici. Ok. Donc, si on arrive à montrer ça, ça voudra dire qu'on a un morphisme. Nous, on veut montrer qu'on a un isomorphisme, c'est-à-dire un morphisme bijectif. Donc, si de plus F est un morphisme bijectif, alors morphisme ou bien homomorphisme, c'est la même chose. Donc, si de plus F est un morphisme bijectif, alors on dit que F est un isomorphisme. Très bien. Donc on va d'abord montrer que l'application qu'on a ici, l'application F, c'est un morphisme, ou bien homomorphisme. Alors soit xy dans R étoile au carré, on a F de x fois y, ça nous donne la matrice M xy sur 2. Ok. Alors ensuite, on va calculer F de x fois F de y, puisque normalement ici c'est F de x étoile y doit être égal à F de x truc F de y. Donc c'est cette loi ici et cette loi ici. Alors nous, on a la même loi. Nous, on doit montrer que F c'est un isomorphisme de R étoile multiplié vers E étoile multiplié. Donc on a la même loi ici. Tac. Donc je reviens. Donc on va calculer F de x fois y, on trouve ça. Maintenant, on va calculer f de x fois f de y. On va voir si on obtient la même chose. Alors, ce produit, ça va nous donner la matrice mx sur 2 fois la matrice my sur 2. On pose nos matrices. Donc, c'est x sur 2 partout fois y sur 2 partout. Donc, on a le produit de ces deux matrices. Je fais le produit. Donc, ça nous donne ça. Alors, pour trouver ça, en fait, on fait x sur 2 fois y sur 2 plus x sur 2 fois y sur 2. Ça nous donne ça. Ensuite, pour trouver ça, donc x sur 2 fois y sur 2 plus x sur 2 fois y sur 2. Ensuite, ça, donc c'est x sur 2 fois y sur 2 plus x sur 2 fois y sur 2. Ça nous donne ça. Et enfin, pour celle-là, c'est x sur 2 fois y sur 2 plus x sur 2 fois y sur 2. On trouve ça. Alors ça, en fait, c'est quoi? C'est la matrice avec 2 fois xy sur 4 partout. Hein? Ici, donc j'ai 2 fois 2, c'est 4, 4 dénominateurs. Et comme ici, on a cette quantité plus la même quantité, donc en fait, on a 2 fois xy sur 4. Donc on se retrouve avec cette matrice. Alors je vais simplifier, on a 2 sur 4, donc c'est 1 demi. Donc on se retrouve avec la matrice, les fiha xy sur 2 partout. Ok. Alors ça, c'est quelle matrice? C'est la matrice M xy sur 2. Donc on retrouve bien la même chose. Tac. Donc voilà, on peut dire qu'on a un morphisme. Donc ceci est égal à f de x fois y. Donc f est un morphisme de r étoile multiplié dans e étoile multiplié. Donc on a montré qu'on a un morphisme. Nous, on veut montrer qu'on a un morphisme bijectif.
pour pouvoir dire que c'est un isomorphisme. Alors, pour montrer qu'on a un morphisme bijectif. D'autre part, soit la matrice MX dans E étoile, donc ça, c'est l'ensemble d'arrivées, E étoile, tel que f de A est égal à MX avec A, un réel non nul. Donc, je prends head le A qui appartient à l'ensemble de départ. Hein. Donc, j'applique la fonction f à head le A, f de A, et ici, on a la matrice MX, donc cette matrice-là qui appartient à l'ensemble d'arrivées. L'objectif, c'est de déterminer head le A. En fait, pour montrer qu'on a un morphisme bijectif, on doit montrer qu'il existe un unique A dans R étoile, tel que f de A est égal à mx. Donc c'est ça l'objectif. Alors, on a cette égalité. Donc f de A est égal à mx, ce qui est équivalent à MA sur 2, la matrice MA sur 2 est égale à la matrice MX. Je pose mes matrices, donc ceci est équivalent à, donc cette matrice, c'est la matrice carré d'ordre 2, avec A sur 2 partout, est égale à la matrice carré d'ordre 2 avec X partout. Donc ceci est équivalent à A sur 2 est égal à X. Donc ça, c'est égal à X, ça, c'est égal à X, ça, c'est égal à X, ça, c'est égal à X. Donc A sur 2 est égal à X, ce qui est équivalent à A est égal à 2X. Alors ici, on a bien que A, il est unique. Le A, A est égal à 2X, il est unique. Donc on a bien montré que on a un unique A qui est égal à 2X, tel que f de A est égal à la matrice MX. Donc pour toute matrice MX dans E étoile, il existe un unique A dans R étoile, tel que MX est égal à f de A. Bon, je les ai inversés ici, j'avais mis f de A est égal à MX, donc voilà, donc c'est la même chose. Donc on a bien un unique A dans R étoile, tel que MX est égal à f de A, d'où l'application F est un morphisme bijectif de R étoile multiplié dans E étoile multiplié. Donc maintenant, on peut dire que F, c'est un isomorphisme de R étoile multiplié dans E étoile multiplié. Voilà, donc c'est tout pour cette question. Parfait. Alors ensuite, la question suivante. Montrer que E plus multiplié est un corps commutatif. Alors ici, on nous parle de corps commutatif. On va devoir faire un rappel sur ce que c'est un corps, sur ce que c'est un corps commutatif. Alors, on dit que K plus point est un corps, donc on a seulement un corps, lorsque il nous faut 3 conditions pour pouvoir dire que ça c'est un corps. Donc, la première condition, c'est que K muni de la loi plus, c'est un groupe commutatif. Deuxième condition, K privé de 0K, donc dans notre cas, ça c'est la matrice nulle, muni de la loi point, donc la loi point, c'est la deuxième loi qu'on a ici. Donc lorsque ça, c'est un groupe, et troisième condition, c'est que la loi point est distributive par rapport à la loi plus. Voilà. Alors nous, on doit montrer qu'on a un corps commutatif. Donc, pour montrer qu'on a un corps commutatif, il faut juste que la loi point ici soit commutative. Donc ça veut dire que K privé du singleton 0K, muni de la loi point, est un groupe commutatif. Donc si on montre que ça, c'est un groupe commutatif, alors on pourra dire que K plus point est un corps commutatif. Alors bien sûr, en adaptant à la question qu'on a. De manière générale. Donc c'est parti. E plus est un groupe commutatif, on l'a déjà montré. Ensuite, R étoile multiplié, c'est un groupe commutatif d'éléments neutres 1. Alors ça, c'est par définition. R étoile multiplié, c'est un groupe commutatif d'éléments neutres 1. Et comme F est un isomorphisme de R étoile multiplié vers E étoile multiplié, tel que F de R étoile est égal à E étoile. Donc ça, c'est d'après les propriétés de l'isomorphisme. F de R étoile est égal à E étoile. L'image de R étoile par l'application F nous donne E étoile. Donc comme F c'est un isomorphisme de R étoile multiplié vers E étoile multiplié, alors l'isomorphisme transfère la structure d'un groupe à un autre. Donc ça veut dire que F de R étoile multiplié est un groupe commutatif. Donc ça, c'est un groupe commutatif. Donc F de R étoile muni de la loi multipliée, c'est un groupe commutatif, puisque l'isomorphisme transfère les propriétés. Donc, on a ça qui est un groupe commutatif, et F de R étoile, c'est quoi? C'est E étoile.
Donc c'est-à-dire E étoile multiplié est un groupe commutatif. Voilà. Comme 1 est l'élément neutre de R étoile multiplié, alors F de 1 est l'élément neutre de E étoile multiplié. Hein. Donc 1 c'est l'élément neutre de R étoile multiplié. Donc pour trouver l'élément neutre de E étoile multiplié, on applique l'application F à 1. Donc 1 c'est l'élément neutre de R étoile multiplié. Voilà, donc on a F de 1 qui est l'élément neutre de E étoile multiplié. On calcule F de 1. Alors ça c'est quoi? F de 1 c'est la matrice M1 demi, donc c'est la matrice carré d'ordre 2 avec 1 demi partout. Donc là on a l'élément neutre de E étoile multiplié. Donc ça va nous aider pour répondre aux questions d'après. Donc on garde ça comme ça pour l'instant. Donc pour les deux premières conditions, c'est bon, on les a vérifiées. Maintenant la troisième. Alors ici on a la loi point, donc c'est cette loi, est distributive par rapport à la loi plus, donc cette loi-là. Donc dans notre cas, si je reviens à la question, on a E plus multiplié, donc on doit vérifier que la loi multipliée, elle est distributive par rapport à la loi plus. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre trois éléments de E, donc soit mx, my et mz, trois éléments de E. Donc pour montrer que la loi multipliée est distributive par rapport à la loi plus, on doit montrer cette égalité. Mx fois my plus mz est égal à mx fois my plus mx fois mz. Donc c'est la distributivité. Tac, voilà. Donc on va d'abord calculer ça. Donc on a mx fois my plus mz. Donc c'est égal, je pose mes matrices. Ça c'est la matrice mx fois la matrice my plus la matrice mz. Je calcule cette somme d'abord. Donc ça va nous donner, donc ça c'est la matrice mx, fois, je fais la somme, donc ça plus ça, y plus z, ça plus ça, y plus z, ça plus ça, tac, et ça plus ça, tac. Ok, maintenant je fais le produit. Donc on applique la règle du produit quand on a deux matrices. Donc ça nous donne x fois y plus z plus x fois y plus z. Donc ça nous donne ça. La même chose pour les autres cases. Ça fois ça, plus ça fois ça, ça nous donne ça. Ensuite, ça fois ça, plus ça fois ça, tac. Et enfin, ça fois ça, plus ça fois ça, tac. Donc on se retrouve avec cette matrice. Alors ça en fait c'est quoi comme matrice? Ça nous donne cette matrice-là. 2x facteur de y plus z partout. Tac. Donc en fait ici on a x fois y plus z plus x fois y plus z. Donc c'est 2 fois x fois y plus z. Donc on a cette matrice. Tac. Donc ça c'est la matrice M 2x facteur de y plus z. Ok. Maintenant on va calculer mx fois my plus mx fois mz. On va voir si on obtient bien la même chose. Donc on pose nos matrices, mx fois my plus mx fois mz. Alors je fais le produit, ça nous donne ça. Donc x fois y plus x fois y, ça nous donne ça. La même chose pour les autres, x fois y plus x fois y, tac. Ensuite x fois y plus x fois y, ça nous donne ça. Et enfin, x fois y plus x fois y, ça nous donne ça. Et c'est la même logique pour calculer ce produit, donc on trouve ça. X fois z plus x fois z partout. Donc ici, ça nous donne la matrice de xy partout, plus la matrice de xz partout. Donc, ça, je fais la somme. Donc, de xy plus de xz, tac. Donc, c'est la même chose pour les autres. De xy plus de xz, tac. La même chose pour les autres. Donc ça nous donne, je factorise par 2x, donc 2x facteur de y plus z partout. Et ça, c'est quoi? C'est la matrice M de x, y plus z. Donc on retrouve bien la même chose. Donc voilà. Donc maintenant on peut dire que, tac, donc on retrouve bien mx fois my plus mz. Donc la loi multipliée est distributive par rapport à la loi plus. Donc si je reviens au rappel, tac. Alors on a bien montré que E plus c'est un groupe commutatif, oui, ça on l'avait déjà montré. On avait montré que E étoile multiplié, c'est un groupe commutatif. Donc on a bien que E étoile multiplié, c'est un groupe commutatif, ça veut dire que la loi multipliée, elle est commutative. Donc c'est bon. Et on a montré que, dans notre cas, la loi multipliée est distributive par rapport à la loi plus, tac.
Donc voilà, maintenant on peut dire que E plus multiplié, c'est un corps commutatif, puisqu'on a déjà que la loi multipliée, elle est commutative. On avait montré que E étoile multiplié est un groupe commutatif. Donc ici, j'ai juste mis un rappel pour montrer qu'on a un corps. Nous, on voulait montrer qu'on a un corps commutatif. Donc ici, groupe commutatif. Ce qu'on a déjà montré. Voilà. Donc c'est bon, on peut conclure. Tac. Voilà. Donc conclusion, E plus multiplié est un corps commutatif. Parfait. Ensuite, dernière question. On pose H est égal à M E de X avec X dans R. Donc c'est l'ensemble des matrices M E de X, tel que X est un réel. Donc les matrices carrées d'ordre 2, bien sûr. Montrer que H est un sous-groupe de E étoile multiplié. Alors on a déjà parlé de sous-groupe. On va faire un rappel ici sur ce que c'est un sous-groupe. Donc on a H, c'est ça. Soit G étoile et H une partie de G. On dit que H est un sous-groupe de G étoile si et seulement si H est différent de l'ensemble vide et pour tout x, y dans H au carré, x étoile, le symétrique de y, appartient à H. Donc, à le rappel, on l'avait déjà vu. Pour la question, ça fait. Ok. Donc, tac, H est différent de l'ensemble vide car la matrice M exponentielle de ln de 1,5 est égale à M 1,5 qui appartient à H. Alors, bien sûr, pourquoi j'ai mis M 1,5 puisque on avait dit que f de 1, c'est l'élément neutre de E étoile muni de la loi multipliée. Donc f de 1, c'est quoi? C'est la matrice M 1,5. Donc c'est pour ça que j'ai mis M 1,5 ici. Pour montrer que H est différent de l'ensemble vide, on teste avec l'élément neutre, M, la matrice M 1,5. La matrice M 1,5, elle appartient à H. Donc c'est bon. On peut dire que H est différent de l'ensemble vide. Ensuite, H est inclus dans E étoile, car pour tout x dans R, E de x, alors E de x est toujours strictement positif, donc E de x appartient à R étoile plus, donc E de x est bien différent de 0. Voilà, donc pour les deux premières conditions, c'est bon. Toujours montrer que H est différent dans l'ensemble vide et que H est inclus dans E étoile. Ok, alors maintenant, on doit montrer, alors ça, pour tout x, y dans H au carré, x étoile y' appartient à H. Alors ça, c'est le symétrique de y. Donc on va prendre deux matrices, soit M E de x et M E de y, deux éléments de H. On a besoin du symétrique de ça. Alors pour trouver son symétrique, voilà, on avait dit que l'élément neutre de E étoile multiplié est f de 1, qui est la matrice M 1,5, qui est égale à la matrice carré d'ordre 2 avec 1,5 partout. Donc nous on cherche le symétrique de ça. Donc on cherche M E de y' tel que M E de y fois M E de y' nous donne l'élément neutre lié à M 1,5, la matrice M 1,5. Donc justement, ça c'est parmi les propriétés du symétrique, ou bien de l'inverse. Si je prends une matrice M E de y multipliée par son inverse, ça nous donne l'élément neutre, la matrice M 1,5. Donc ici on a le produit de deux matrices. Alors ça en fait c'est quoi? C'est M de E de y, E de y'. Alors en fait, on avait déjà calculé le produit de deux matrices, mx fois my, on avait trouvé m 2xy. Donc ici, je prends 2 fois e de y, tac, fois e de y'. Tac. Donc voilà, ce produit, il nous donne ça. Donc on a cette matrice qui est égale à la matrice m 1,5. Ce qui est équivalent à, donc je pose ma matrice, donc ça, c'est la matrice m de e de y', est égale à la matrice m 1,5, donc la matrice carré d'ordre 2 avec 1,5 partout. Ok, donc ça veut dire que donc 2e de y', tac, est égal à 1,5, tac. Maintenant, je fais passer ça de l'autre côté au dénominateur. Donc ce qui nous donne e de y' est égal à 1 sur 4 e de y. Donc voilà, on a trouvé l'inverse de symétrique. Donc l'inverse de m e de y pour la loi multipliée est m 1 sur 4 e de y. Donc la matrice m 1 sur 4 e de y. Donc on a trouvé l'inverse, bien le symétrique, d'où m e de x fois m 1 sur 4 e de y est égal à m 2 e de x fois 1 sur 4 e de y. Donc, je fais le produit. Juste, Idarjat le rappelle. On doit justement calculer x étoile y' et montrer que ça appartient à h. Donc la loi li khaddamin biha hnaya, c'est la loi multipliée.
On a le symétrique de y. Alors c'est pour ça que j'ai pris le symétrique de m e de y. Hein. Donc on calcule le produit m e de x fois le symétrique de m e de y. Et on doit montrer que dès que le produit, il appartient à h. Donc on avait déjà calculé le produit de deux matrices, mx fois my, ça nous avait donné m 2xy. Donc si je reviens à notre produit, tac, on aura m2 fois donc e de x, tac, fois 1 sur 4 e de y, tac. Donc d'après ce qu'on avait calculé ici. Voilà, donc on obtient ça, ce qui nous donne la matrice m 1 demi e de x moins y. Donc ici j'ai 2 sur 4, ça nous fait 1 demi. Et alors ici j'ai x, ici j'ai y. Alors e de x sur e de y, je fais la soustraction. Donc e de x moins y. Alors notre objectif c'était de montrer que ça, c'est-à-dire ça appartient à h. Alors est-ce que d'ici on peut dire que ça appartient à h? Non. Hein, puisque h, tac, h c'est l'ensemble des matrices m e de x avec x dans R. Donc il faut que ce soit sous la forme de exponentielle d'un réel. Alors ici, tac, ici on a le 1 demi qui nous pose problème. Puisque effectivement on a exponentielle d'un réel, x moins y c'est un réel. Alors il faut qu'on se débarrasse de head 1 demi. Donc ce qu'on va faire, à la place de 1 demi, on va écrire exponentielle de ln de 1 demi. Hein, c'est la même chose. Exponentielle et ln ce sont des fonctions réciproques. Donc je peux les mettre toutes les deux, ça change rien. L'avantage c'est que maintenant, j'ai exponentielle hanaya, donc je fais la somme ln de 1 demi plus x moins y. Ça nous donne exponentielle de ln de 1 demi plus x moins y, pardon. Et ça, justement, c'est un réel. Donc, comme ln de 1 demi plus x moins y appartient à R, alors on peut dire que la matrice m exponentielle de ln de 1 demi plus x moins y appartient à h. Hein. Ici, on a bien quelque chose de la forme exponentielle d'un réel, donc c'est bon, ça appartient à h. Conclusion, h est un sous-groupe de E étoile multiplié. Voilà. Donc on a terminé cette partie. C'était la dernière question de la deuxième partie, la dernière question de l'exercice. Exercice sur les structures algébriques. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo et à très bientôt.